Hello, je suis Idira de Idira Coaching et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 éléments, 5 astuces pour t'aider à te débarrasser de ton sentiment de culpabilité. Alors la suite, à tout de suite. La première étape pour te débarrasser de ton sentiment de culpabilité va être de lâcher prise. Il faut que tu te décharges de cette sévérité avec laquelle tu te juges. Il faut que tu mettes cette sévérité tout simplement de côté. Parce que te jugeant de manière sévère, tu n'arrives pas à prendre du recul face à cette situation. Tu ne vois que les conséquences négatives. Tu n'arrives pas à voir les leçons que tu pourrais tirer de cette situation. Alors lâche prise, décharge-toi. Tu pourrais te décharger aussi en pratiquant une activité qui te permet tout simplement d'extérioriser ça en fait. Ça pourrait être de la boxe, ça pourrait être de casser des affaires, il y a des activités qui permettent de casser par exemple des voitures, ce genre de choses. Ça pourrait être peut-être de ressortir cette culpabilité-là, à travers une activité qui te permettrait de te défouler. Ça pourrait être du sport, ça pourrait être d'aller courir, ça pourrait être tellement de choses, mais choisis quelque chose qui te permet de lâcher prise. La deuxième étape va être de t'accepter. Il va falloir que tu acceptes, oui, on est, en tant qu'être humain, beaucoup de choses positives. On aime s'accepter quand on a des qualités. On aime s'accepter quand on dégage de la positivité. Mais il va falloir que tu acceptes cette part d'ombre qui est la tienne. Parce que oui, t'accepter, c'est apprendre à te connaître. Et apprendre à te connaître, c'est apprendre à connaître aussi cette partie de toi qui est très difficile. Cette partie de toi qui tout simplement qui est sombre, mais c'est toi. Accepter cette part d'ombre va t'aider à tirer les leçons nécessaires de cette expérience-là. Plus tu te connais, plus tu as du pouvoir sur toi parce que tu sais comment tu fonctionnes et donc tu sauras prendre les meilleures décisions pour toi. Alors prends le temps de t'accepter, d'embrasser, d'accueillir cette part d'ombre qui est la tienne pour pouvoir aller de l'avant. La troisième étape va être tout simplement de laisser le temps. Ça va être la patience. Laisse le temps travailler pour toi. Le temps est l'un des meilleurs remèdes qui soit face à beaucoup de maux qu'on peut avoir. Prends le temps. Laisse le temps apaiser ta culpabilité. Laisse le temps effacer et au fur et à mesure laisser derrière toi ce sentiment de culpabilité. Laisse le temps tout simplement travailler pour toi. Sois patiente, accorde-toi du temps. Accorde-toi du temps d'aller mieux. Parce que oui, ce n'est pas évident pour le moment, mais tu vas aller mieux. Mais c'est vrai que tu vas aller mieux. Je peux te le dire, tu vas aller mieux. Cette situation-là, il n'y a rien qui ne dure pour toujours. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de situation qui dure pour toujours. Et c'est tout simplement parce que le temps a ce pouvoir-là d'adoucir, entre guillemets, d'effacer et d'amoindrir ces choses-là. Donc oui, ça ira mieux. Oui, tu vas aller de l'avant, mais laisse-toi tout d'abord le temps. La quatrième astuce va être de te pardonner. Pardonne-toi. Pardonne-toi parce que oui, aujourd'hui, tu es dans cette situation difficile. Oui, tu subis les conséquences de cette mauvaise décision que tu as prise. Oui, pour le moment, rien ne va. Oui, tu n'arrives pas à dormir. Oui, tu n'arrives peut-être même pas à manger. Oui, tu as envie de te faire du mal parce que tu t'en veux. Mais il faut que tu te pardonnes. Il faut que tu te pardonnes parce que tu es un être humain. Alors, en tant qu'être humain, il arrive qu'on fasse des erreurs. En tant qu'être humain, c'est l'un des moyens qu'on a d'apprendre, c'est à travers les erreurs, c'est à travers la douleur, c'est à travers ce qui est difficile, c'est à travers les mauvaises décisions. Tout ça fait partie des expériences de la vie. C'est pourquoi tu dois te pardonner. Tu dois te pardonner parce que l'erreur est humaine, comme on dit. L'erreur fait partie de notre conception. Le tout est de prendre conscience que tu dois apprendre de ces situations-là pour aller de l'avant. Alors pardonne-toi. Pardonne-toi pour éviter aussi de tomber dans le vice. Parce qu'en restant là à te morfondre, il y a de grandes chances que tu tombes dans le vice. Ça peut être une addiction. Ça peut être de rester dans une situation de rancœur. Ça peut être de te rendre malade complètement. Moi, il y a quelques années de cela, je me suis rendue malade psychologiquement parce que dans ma tête, ça n'allait pas. Parce que dans mon cœur, ça n'allait pas. Alors, ces mots-là qui sont psychologiques se sont imprimés en moi et sont devenus physiques, sont devenus des maladies.
alors tu ne veux pas tomber dans la maladie. C'est pourquoi tu dois te pardonner. Tu dois te pardonner parce que je te le dis, tu mérites le meilleur. Aujourd'hui, tu ne t'en rends peut-être pas compte. Aujourd'hui, peut-être que tu vois seulement la culpabilité, mais tu mérites le meilleur. Tu mérites le meilleur parce qu'en tant qu'être humain, c'est ton droit le plus ultime, c'est ton droit premier de mériter le meilleur, de mériter la paix. Tu mérites la paix, tu mérites d'aller de l'avant. Tu mérites de pouvoir donner le meilleur de toi-même. Tu mérites de te montrer à toi-même que tu vaux mieux que ça, tout simplement. Oui, tu vaux mieux que ça. Tu peux aller de l'avant. Tu peux pouvoir te dire que oui, j'ai fait une erreur, mais je ferai les choses différemment. C'est pourquoi tu dois te pardonner. Tu dois te pardonner pour apaiser ta culpabilité. Tu dois te pardonner pour pouvoir te dire que tu feras mieux demain. Tu feras différemment. Tu as la possibilité, tu as le choix de pouvoir prendre de meilleures décisions demain. Te pardonner aussi parce que le pardon mène à l'amour, qui est la 5e étape. La 5e étape et la 5e astuce est de t'aimer. T'aimer parce que tu te dois, tu as la responsabilité d'être ta première et ton ultime solution, d'être ta réponse à toi-même. Tu te dois de t'aimer parce que c'est dans l'amour aussi qu'on grandit, c'est dans l'amour aussi qu'on va de l'avant, c'est dans l'amour aussi qu'on apprend. Tu te dois de t'aimer parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu mérites le meilleur. Tu te dois de t'aimer parce que personne d'autre ne le fera à ta place. Personne d'autre ne pourra peut-être te porter pour aller de l'avant. C'est ta responsabilité. Et cela se fait aussi à travers l'amour, à travers l'indulgence envers toi, à travers la douceur. Oui, aussi robuste que tu peux être, l'amour et la douceur sont aussi une solution. Alors aime-toi. Aime-toi parce que tu mérites d'être aimé. Tu mérites de t'apporter de l'amour. C'est la raison pour laquelle tu vas pouvoir pratiquer des activités d'amour. Pratique des activités qui t'apportent de l'amour. Entoure-toi de personnes qui t'apportent de l'amour. Il y a toujours des personnes dans notre entourage qui sont source d'amour et de belles choses et de choses positives. Alors entoure-toi de ces personnes-là pendant ce moment difficile. Fais des activités qui t'apportent du bien-être, va te faire masser. Écris peut-être ces mots-là. Écrire peut aussi t'apporter de l'amour. En écrivant les mots, la culpabilité, ça te permet de lâcher prise et d'aller de l'avant. Alors, fais des activités qui vont t'apporter de l'amour et de l'apaisement. Voilà, 5 astuces qui vont pouvoir t'aider à te libérer de ton sentiment de culpabilité. On se rappelle ensemble, et je te le rappelle, la première étape va être de lâcher prise et de te débarrasser de tout ça afin de pouvoir prendre de la hauteur. La deuxième étape va être de t'accepter. Accepter ta part d'ombre parce que comme on dit souvent, je suis sûre que tu l'as déjà entendu, c'est seulement dans l'obscurité que la lumière peut briller. Pour pouvoir briller de nouveau et éclairer cette période d'ombre de ta vie, il faut que tu acceptes cette partie d'ombre que tu es. Alors accepte-toi. La troisième étape va être la patience. Laisse le temps te guérir. Le temps peut guérir tant de maux. Laisse le temps t'apaiser. Laisse le temps faire son travail. Il n'y a rien et il y a peu de choses, surtout les choses négatives, qui résistent au temps. Alors laisse le temps travailler pour toi. La quatrième étape va être de te pardonner. Pardonne-toi. Pardonne-toi parce que tu mérites le meilleur malgré et envers tout. Tu mérites le meilleur. Pardonne-toi parce que c'est à travers le pardon que tu vas pouvoir apprendre de cette expérience-là et aller de l'avant. Pardonner, ça ne veut pas dire que tu oublies. Ça veut tout simplement dire que tu choisis, tout simplement, que cette situation-là soit une source d'apprentissage pour toi afin d'aller de l'avant et que tu choisis d'aller quand même vers l'avenir et de te dire que tu peux faire mieux et que tu feras mieux à l'avenir, tout simplement. La cinquième étape est de t'aimer parce que l'amour est toujours une solution. De t'aimer parce que tu te dois de t'apporter de l'amour et de la douceur envers et contre tout. Parce que l'amour est la réponse à beaucoup de situations. Tu te dois de t'aimer parce que tu te dois d'être ta solution, parce que c'est aussi à travers l'amour que tu grandiras et que tu pourras te libérer de ton sentiment de culpabilité. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin.
Si tu penses que ne serait-ce qu'un élément de cette vidéo pourra aider quelqu'un de ton entourage, quelqu'un que tu aimes, qui traverse peut-être une période difficile, alors partage cette vidéo avec cette personne-là. Ou tout simplement, si tu penses que les messages ou un message de cette vidéo devrait être entendu par le plus grand nombre, partage cette vidéo sur tous les réseaux sociaux que tu as. Je te remercie encore une fois. Je t'invite à t'abonner à la page parce que oui, je partagerai beaucoup d'autres choses sur cette page-là, beaucoup d'autres astuces. Alors abonne-toi pour pouvoir recevoir les notifications dès que les vidéos seront publiées. Une dernière chose aussi, partage avec moi dans les commentaires peut-être des astuces, des éléments qui toi t'ont aidé à pouvoir aller de l'avant face à des situations de culpabilité, des situations difficiles que tu as vécues. Face à un sentiment de culpabilité où tu as trouvé la solution par toi-même, peut-être par un moyen externe, tout simplement d'aller mieux. Partage pour pouvoir aider d'autres personnes qui liront les commentaires. Je te remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et comme j'aime le dire, ne l'oublie pas, tu es le commencement de ce qu'il y a dans ta vie. Tu es le début, l'origine de ce qu'il y a dans ta vie aujourd'hui. Alors choisis de rayonner afin que ta vie soit à ton image. À bientôt.